Yo la guilde, c'est El Pecos, j'espère que vous allez bien. Je crois que c'est l'heure de l'apéro, c'est l'heure du tuto, c'est l'heure de l'apéro, tuto exactement. Et du coup aujourd'hui, ce que j'ai prévu en fait, c'est de vous montrer un petit peu, en fait, un peu la routine que j'ai sur le jeu, juste pour voilà, pour quand on n'a pas beaucoup de temps, euh, faire rapidement en fait ces quêtes de réputation, parce qu'il y a moyen franchement de tracer un petit peu et voilà, quand on joue, allez, 5-10 minutes par jour, a priori, on a le temps de tout faire. Donc déjà, on récupère son cœur d'Orbis, c'est très important, hein. Des petites Skystones un peu gratos, on prend. Là, vous prenez les fantasmas, pareil, ça fait monter un petit peu voilà, les points de réputation quotidienne. Si vous n'avez pas de fantasma sur le puits, là, vous prenez un petit fantasma ici avec stigmate et ça vous donne rapidement les points, quoi. Après, on va bien sûr faire le mieux, l'invocation. Bon, c'est un toit étoiles, c'est pas très important. Au pire, c'est pas grave. Ça fait, oh, bah, voilà, ça fait des petites pierres d'émission au bout de 20, quoi. Donc, c'est cool. Et premier truc qu'on va faire, en fait, c'est on va faire un petit hôtel de l'esprit. Donc, je sais pas, n'importe ce que vous avez besoin. Moi, je sais que j'ai besoin de ça. Vous lancez dans n'importe quelle difficulté. Ça dépend bien sûr de ce dont vous avez besoin. Donc, après, là, moi, j'utilise. Enfin, généralement, j'utilise toujours deux persos parce que je sais qu'avec deux persos, ça va assez vite. Comme ça, bah, il n'y a pas les healers, il n'y a pas le tank. Voilà, ça va vite. Bon, désolé, j'ai dû un petit peu abréger l'hôtel voilà, des esprits, mais grosso modo, voilà, on fait un combat, et voilà, et on veut faire vite, hein, on veut se dire que voilà, on a 5-10 minutes, et voilà, on n'a pas le temps de faire grand-chose. Euh, Ensuite, on purifie, ou on avance dans l'abîme. Bon, a priori, si on veut faire vite, on purifie. Ça vous fait des stigmates et de l'or, donc on prend. Ensuite, on va faire une petite chasse à la wyvern, donc n'importe. Bon, moi, je vais faire une wyvern 12 parce que a priori, ça passe avec la team que je vous ai montré. Et en attendant, voilà, moi, je vais vous poser la question, comment ça va? Comment ça va, votre avancement, voilà, sur le jeu? Est-ce que vous arrivez à progresser dans vos chasses, dans le contenu PVE, à monter peut-être aussi l'arène? Euh, on fera peut-être pareil un petit tuto sur l'arène ou sur d'autres chasses, hein. A priori, la Banshee sera la prochaine, mais pour l'instant, sur mon Smurf, j'ai pas vraiment de compo pour réussir la Banshee. Et sur mon compte principal, j'ai que une compo en fait one shot et c'est un peu compliqué à monter. Il faut un set rage qu'on drop que sur l'Azimanak. Euh, et a priori, voilà, c'est des contenus qu'on fait, on va dire, à plus haut level en PvE et on n'a pas forcément besoin de ça tout de suite. Donc voilà. On se fait toujours voilà, une petite wyvern. On sait jamais. Voilà, de toute façon, on a toujours besoin des matériaux de wyvern parce que c'est là où ça donne vraiment les meilleurs stuff. Donc, c'est-à-dire stuff speed et stuff critique. Généralement, on prend ces sets-là pour monter nos speed DPS ou même des DPS normales, hein, avec un peu moins de speed. Même si on peut privilégier faire du golem pour dropper le set attaque, qui est ultra performant, hein, qui fait vraiment monter l'attaque des persos à un niveau assez monstrueux. Du coup, la Banshee, parce que on en aura besoin quand même au fur et à mesure. Sur certains personnages, ça peut être assez intéressant. Mais voilà, c'est chaque chose en son temps. On va se définir un petit peu des priorités, puis on verra bien, voilà, en fonction de l'avancement de chacun. On va faire des tutos petit à petit, moi et l'ami d'Arca, là. Et puis voilà, on va essayer de faire ça bien. Et voilà, le temps que je parle, voilà, la Wyvern, elle est presque finie. Ah là, ouais, j'ai eu de la chance parce qu'elle aurait pu mettre son bouclier, ça aurait été la catastrophe. J'aurais dû meubler encore plus longtemps. Enfin voilà. Donc, une fois que la chasse, elle est finie, euh, il y a quelque chose qu'on doit faire absolument, enfin, c'est aller dans Héros, faire une promotion collective. Donc là, a priori, vous aurez toujours un petit peu genre de quoi monter des fantasmas. Et là, paf, hop, ça donne encore des points de réputation. Et après, autre chose que vous pouvez faire, bon, c'est pas obligatoire parce qu'au final, le prochain truc qu'on fera va donner absolument suffisamment de points. Donc ouais, je vais monter un petit peu mon Ludwig parce que voilà, juste au moins pour valider voilà, la quête de réputation quotidienne. Donc on prend, voilà, on est à 90 points sur les 100. Donc voilà, déjà en 5 minutes, on a déjà à peu près ça. Grosso modo, 5-7 minutes. Et du coup, là, on a le choix. Bon, déjà, on va prendre le reste, hein. D'ailleurs, vous pouvez prendre un petit peu avant, surtout au début, pour avoir la bénédiction de richesse. Comme ça, bah,
bah voilà, vous aurez des golds supplémentaires sur ce que vous ferez. Et là, on a le choix. Soit on fait du PVP, ou soit on fait encore un peu de PVE. Bon, là, on va lancer un peu d'arène. Alors, soit on lance de l'arène comme ça, contre des vrais joueurs, etc. Bon, là, je vais peut-être éviter de faire ça. Oh, quoique, allez, hop. Moi, je sais que certaines équipes, je peux les passer avec deux persos, surtout avec ce Vildred hein, qui est absolument, qui est beaucoup trop rapide et beaucoup trop fort. Hein. Si vous l'avez pris, franchement, c'est un très très bon choix. Même si les autres, voilà, Spectre Tenebria, Judge Kissé peuvent être aussi des très bonnes, très bonnes unités. Vraiment, vous inquiétez pas trop pour ça. Bon, le Sven, il va prendre un peu de temps à mourir, mais bon, voilà, il va attaquer une fois, il appuie Immortalité, on le tue et c'est gagné. Donc a priori, vous aurez besoin de faire 3 combats d'arène ou bien 5 niveaux en fait dans l'aventure normalement donc pour farmer des PA, des catalyseurs dont vous avez besoin. Et sinon, bah, vous pouvez lancer sinon comment ça s'appelle en PVE en fait contre des bots en fait en arène. Et ça peut être bien. Hein, au final, c'est assez rapide, hein, surtout quand on a un gros DPS comme ça. Voilà, on fait ça et paf, normalement il n'y a plus personne. Voilà, il y a plus personne. On passe assez vite sur tout ça. Et voilà, on est content, on valide nos petites quêtes quotidiennes et voilà, en fait là c'est vraiment le minimum un peu syndical qu'on peut faire par jour pour voilà, avoir nos 50 Skystone, un petit peu de gold, de quoi, enfin voilà, de quoi avancer dans le jeu sans vraiment se prendre la tête. Euh, je vais quand même vous montrer, parce que là au final on a déjà fini, hein, on a déjà fini en fait de finir nos points de quête quotidienne. Il y a quelque chose que vous pouvez faire, bon, vous devez le faire déjà, c'est d'aller toujours dans le coin de la guilde pour récupérer bah, par exemple vos trucs de guerre là, parce qu'on gagne des médailles mystiques, donc c'est vraiment bien euh, de faire la guerre. Hein. On le dira jamais assez, mais la guerre de guilde, ça permet d'invoquer sur la bannière mystique et c'est très important. On va aider un petit peu aussi bah, les gens en fait qui sont là, genre hop là, Ravidette, il a besoin de ça, on lui donne. Hérodion, on va lui donner ça. Il y a qui d'autre et tout, là. Je suis désolé, j'ai plus grand chose. Ah, ça, par contre, les visions d'archer, je crois que j'en ai besoin, donc je vais pas pouvoir donner au bon Marco. Oméga, je vais pouvoir lui donner ça, hein, hop là. Et il y a qui d'autre et tout. Bon, désolé à tous les autres que voilà, je peux pas trop aider parce que j'ai besoin ou j'ai pas les catalyseurs. Mais n'hésitez pas à être généreux parce que au final, ça va vous permettre de gagner justement les armoiries là, de bravoure qui vont vous permettre de prendre des objets. Et par exemple, petite Molagora, une petite invoque là. Enfin voilà, faites-vous plaisir dans le shop. Hein, il y a des trucs qu'on peut prendre vraiment chaque semaine, hein, genre les coffres de catalyseurs. Hein, c'est vraiment chouette. Des fois, en plus, on peut en avoir des mythiques, enfin, pas des mythiques, des épiques. Puis voilà, si vous accomplissez, on va dire, vos quêtes quotidiennes, a priori, les quêtes de guildes hebdomadaires, elles vont monter aussi. Vous aurez des récompenses ici. Donc voilà, on prend tous les jours. Sinon, assez important, le titan, il faut le faire aussi parce que pareil, ça peut donner vraiment des bons objets. Hein. Vous prenez une team voilà, d'aide et après vous avez appuyé en automatique et vous lancez vraiment les deux combats. Donc, alors c'est le lundi, mardi et mercredi et enfin pour la première partie et ensuite ça sera vendredi, samedi, dimanche. Vous pourrez faire tous les jours. Bah, tous les jours de la semaine, sauf le jeudi, du coup, vos petits combats contre le titan. Donc là, ça sert vraiment juste à avoir les quelques récompenses hein, que vous voyez là au final. Donc, on prend, ça donne un peu de tout. En plus, ça peut donner voilà, ce genre de choses qui peuvent être assez intéressantes. Donc voilà, on fait vraiment nos deux combats. Qui je vais prendre comme aide là? Hop, Piogia. Oh, n'importe. Essayez de prendre voilà, les meilleures teams, mais sinon, c'est pas trop grave après. Au fond, en fonction de comment vous serez avancé dans le jeu, au bout d'un moment, vous aurez vraiment quasiment tous les coffres, voilà, les meilleures récompenses sur le boss, et ça, c'est plutôt chouette. C'est gratuit, voilà, et tout ce qui est gratuit, et ben, on apprécie sur le jeu, voilà. Donc une fois que ça s'est fait, bah, vous pouvez regarder aussi s'il y a une guerre. Donc a priori, les guerres, par contre, c'est le lundi, mercredi et le vendredi. Donc n'hésitez pas à faire vos attaques voilà, pendant vos guerres de guilde, juste pour gagner, même.
même ne serait-ce que un ou deux combats, si vous participez, et même si vous perdez tout, a priori, vous aurez quand même euh, les invoques mystiques hein, qui sont là. Bah d'ailleurs, je vais continuer à faire un peu les invoques, on sait jamais. Sur un miracle, là, ça peut passer. Bon, je vais en faire une comme ça, après une comme ça. Euh, ouais, bon, c'est du 4 étoiles et c'est quand même. Enfin, une petite demi-heure, on crache pas dessus, puis on recommence une là. Et dommage, on n'aura pas le ML 5 étoiles, mais bon, ce n'est pas grave. Ça aurait été bien pour la vidéo, mais bon, enfin voilà, c'est pas trop grave si on l'a pas. Euh, du coup, côté guild, on a fait à peu près tout, hein. Bon, là, hop, je valide ça. Et ouais, oubliez pas aussi un truc, c'est que les familiers, c'est quand même assez important. Je ferai peut-être une petite vidéo dessus, mais bon, si vous passez pas trop de temps à monter des familiers, surtout au début, parce que voilà, ça prend beaucoup de thunes, hein. Si vous voulez acheter des invoques, c'est avec des golds, et voilà, pour en avoir 50 tickets d'adoption par semaine, et au final, ça vous revient à 5 millions. Donc les 5 millions, voilà, on le fait quand on est en late game, mais pas trop au début. Euh, N'hésitez pas à prendre d'ailleurs le petit jouet pour familier, ça vous sera toujours utile plus tard. Mais sinon, voilà, je crois qu'on a déjà fait le tour, hein. Au final, là, il n'y a plus rien à faire. Et c'est vraiment le minimum. Voilà, en 10 minutes, on peut faire déjà plein de choses. Et ça, c'est plutôt chouette. Et si vous voulez vraiment jouer plus, davantage, tryhard un petit peu, euh, bah, vous lancez vraiment de l'aventure pour faire le maximum de niveaux possible. Et ensuite, en fait, vous allez accumuler du coup l'onglet là avec voilà, de l'énergie gratuite, donc 200 par jour supplémentaires, que vous pourrez ensuite avoir voilà, des petits objets à récupérer. En fait, c'est vraiment le web event qui est super chouette hein, au final pour ceux qui ont envie d'aller vraiment plus loin. Et en plus, par mois, voilà, vous avez quand même les cadeaux en fonction vraiment si vous avez tryhard. Donc il y a 3 invoques, 2 molas et aussi voilà, un petit cristaux gold là, pour faire les invoques ML. Donc c'est plutôt pas mal, hein. En vrai, il y a pas mal de choses à faire sur le jeu. A priori, voilà, une petite dizaine de minutes pour faire tous les niveaux, pour avoir les quêtes de réputation. Ensuite, voilà, vous pouvez jouer plus. Bah, par exemple, là en ce moment, c'est l'event chasse. Donc, c'est vraiment le moment où vous aurez envie de farmer de la chasse. Mais il y a pareil avec l'hôtel de l'esprit. On peut farmer vraiment euh, enfin 2 fois plus de runes. Donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'on peut farmer vraiment le plus de runes. C'est vraiment bien. Et sinon, en aventure, pareil, vous lancez en fait des niveaux d'aventure. Donc, je conseillerais d'ailleurs de privilégier l'épilogue. Parce que l'épilogue, en fait, si vous allez euh, dans les bureaux de change, en fait, il y a tous les catalyseurs épiques. Et du coup, voilà, si vous voulez monter vos persos à 6 étoiles ou monter leurs compétences, voilà, c'est vraiment l'endroit où vous allez farmer énormément les différents niveaux pour savoir d'ailleurs où se trouve par exemple un catalyseur épique. A priori, les deux là, ils en ont. Bah, vous allez là-bas et puis voilà. Grosso modo, vous faites ça et vous aurez fini en fait. Voilà, il y a des catalyseurs épiques à choper et il y en a des normaux que vous pouvez un peu drop un peu partout alors que les épiques c'est un peu plus galère. Et voilà, je crois vraiment qu'on a fait le tour donc je vais arrêter la vidéo là sinon ça va faire beaucoup trop gros. Mais en tout cas, je vous souhaite bonne chance. Puis n'hésitez pas à me dire en commentaire où vous en êtes dans le jeu, comment se passe votre avancement, si vous avez l'impression un peu de plafonner. Voilà, vous parlez sur le Discord de la guilde ou bien comme ça. Voilà. Sur ce, la guilde, cette vidéo est terminée. Je vous fais des petits bisous et puis à très bientôt.